Hola amigos, llamo Draco, francés de 61 años y acabo de pasar 4 meses en Paraguay. Il y a 1 an et demi, au regard de la situation en Europe, et comme j'avais depuis longtemps eu l'idée de m'expatrier, mais vers d'autres pays plutôt, j'ai pris la décision de partir en Amérique du Sud, continent totalement inconnu pour moi, et cela pendant 10 jours. Ayant scanné les avantages sur le papier de vivre au Paraguay, j'ai eu un coup de cœur et sur un coup de tête, pris la décision d'entamer sur place les démarches de résidence temporaire au départ pour avoir un plan B de secours dans ma poche, au cas où. L'expatriation, on peut l'imaginer, la rêver, l'étudier, la planifier, voire l'idéaliser, mais à un moment, il n'y a pas le choix, il faut poser son cul dans l'avion. J'y suis retourné en juin 2025 pour récupérer ma carte d'identité, la Cédula. Je suis de retour en France, mais pas pour longtemps, puisque j'ai finalement décidé de m'y installer à partir de l'année prochaine. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi j'ai pris cette décision, ce que j'ai découvert là-bas et ce que je prépare pour la suite. Donc, écoutez, je vous souhaite la bienvenue sur cette première étape de cette aventure d'expatriation. Alors, pourquoi le Paraguay? C'est une question qu'on me pose à chaque fois. Moi qui ne savais même pas où situer le pays sur une carte. On entend surtout parler comme des pays d'expatriation de Dubaï, la Thaïlande, le Panama et autres qui ont tous des attraits non négligeables, que ce soit fiscaux, business, investissement, sécurité. Mais justement, au-delà de ces aspects, il y avait aussi l'inconnu. C'est ce qui m'a attiré. J'ai découvert une ambiance très différente, des gens discrets et accueillants, une manière de vivre plus simple et tranquillo, comme on dit là-bas. Et surtout ce sentiment de liberté qui s'impose rapidement, cette impression de pouvoir s'investir et construire une vie dans un environnement en croissance. Je viens donc de vivre 4 mois à Asunción, la capitale, non pas comme un touriste, mais dans une véritable immersion. J'ai déménagé 4 fois dans des endroits très différents, le centre historique, Shopping del Sol, San Lorenzo et Fernando de la Mora Norte. J'ai beaucoup marché à pied. J'ai appris à connaître les habitudes, le quotidien, les démarches administratives aussi, et on va en reparler. J'ai commencé à apprendre l'espagnol qui, à mon sens, est indispensable. Il y a eu des moments de joie, des surprises, de belles rencontres, des sacrés doutes aussi, et des imprévus, car j'ai fait beaucoup de choses en solo. Mais surtout, il y a eu une évidence, j'avais envie d'y passer la plus grande partie de l'année, parce que je m'y sentais tout simplement bien. Pour y vivre, travailler, pour de bon. Bref, m'investir. Aujourd'hui, je viens de revenir en France pour assumer mes dernières obligations. Et quand celles-ci seront réglées, je me préparerai à repartir là-bas pour m'installer en avant juin 2026. La première étape administrative est déjà validée. J'ai obtenu ma résidence temporaire pour 2 ans et je ne suis pas au bout de la procédure d'expatriation. Je devrais entamer celle de la résidence permanente pour 10 années. Alors, j'ai décidé de documenter sur cette chaîne YouTube mon chemin comme un journal de bord, mes réflexions, mes choix, mes doutes, mes galères et les démarches. J'espère qu'elle vous permettra peut-être de changer votre trajectoire de vie en étant informé et que cet échange me donnera moi aussi le courage d'aller au bout de mes projets. Je veux partager cette expérience de manière sincère, sans filtre, parce que je pense qu'on est nombreux à se poser les mêmes questions. Et si je vivais ailleurs? Et si je sortais du cadre? Cela va-t-il combler mes besoins? Si vous êtes dans cette réflexion ou si simplement vous avez envie de découvrir un pays différent, cette chaîne, c'est fait pour vous. Dans les prochaines vidéos, je vous parlerai des démarches administratives pour s'expatrier, du coût de la vie au Paraguay, de la vie quotidienne sur place et de tout ce que j'apprends sur moi, sur les autres, les hommes et les femmes, sur ce choix de vie un peu à contre-courant. Bref, une vraie aventure humaine et professionnelle. Si tout ça vous parle, ou si vous êtes juste curieux de suivre ce parcours, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Car vous qui m'écoutez, le Paraguay, c'est peu d'appelés et beaucoup d'élus. Et on ne sait pas pour combien de temps encore. Merci d'être là et à très vite pour la suite.